vélo et moi est aujourd'hui chez Daniel Laurendon à Montbrison. Daniel, explique-nous, commence par le début, comment es-tu venu au vélo dans tes plus jeunes années peut-être? Disons qu'au départ j'étais footballeur, j'ai joué au SCM, puis après j'ai construit ma maison, j'ai arrêté le sport. Et quand ma maison a été construite, dans les années 74-75, il fallait une activité, donc un copain m'a donné un cadre de vélo, un cadre de course, quoi, enfin ancien, que j'ai fait monter, donc j'ai fait mettre des roues, j'ai fait équiper, et on faisait des sorties, des fois avec un copain, mais sans club, quoi. Et puis, il y avait, c'était pas un club, mais enfin, des groupes de copains qui sortaient le dimanche matin, dont Roger Rigaud, Boiron, enfin, voilà. Et donc, on faisait un groupe, là, on arrivait à être une quinzaine. Donc, on sortait ensemble. Et à ce moment-là, c'est monté le guidon d'or. Donc, il y a 3 coureurs du VCM qui se sont séparés du VCM, qui ont voulu monter leur propre club. Donc, ils recrutaient des jeunes. Donc, ils ont recruté mon fils, puis des voisins, voilà. Et après, ben, il a fallu des dirigeants. Donc, les parents des coureurs ont été sollicités pour être dirigeants. Ah, c'est souvent comme ça que ça se passe, hein? Oui. Et alors là, tu as mis le doigt dans l'engrenage ou dans le pédalier? Dans l'engrenage, j'ai commencé la première année simple dirigeant. La deuxième année, j'ai été trésorier pendant 3 ans, je pense, 3-4 ans. Et après, donc M. Andreau, qui avait été le premier président, il a fait 4 ans, il a voulu arrêter. Donc eh ben, j'ai pris la suite, donc pendant 5 ans, j'ai pris la suite du guidon d'or, quoi. Et pendant ce temps, je faisais quand même un peu de vélo, mais on avait quand même on était occupés pour l'organisation des courses. Les dimanches matins, il fallait les préparer, balayer les routes, balayer les carrefours, mettre le podium. Et c'est les dirigeants qui faisaient tout, là, hein, à cette époque-là? Les parents, les parents, oui. Les parents, on était occupés, quoi. Voilà, puis après il fallait s'occuper un peu des jeunes, on les emmenait s'entraîner à la piste à Lyon, leur faire faire du cyclocross, leur faire faire... Donc c'était les entraîneurs, Thierry, Robert Chambon, Daniel Tissot qui s'en occupaient, mais il fallait quand même les emmener. Ils emmenaient le vélo, il fallait... Et alors toi, tu t'es retrouvé licencié, là, dans le club? Donc j'étais licencié, président. Par obligation? Donc j'étais obligé d'avoir une licence. Et puis là, comme je faisais beaucoup de vélo, j'ai dit, est-ce que je pourrais pas faire des courses? Ah, tu t'es découvert la vocation de coureur? J'ai demandé à la fédération à Lyon, là-bas. Alors on m'a pas répondu tout de suite, ils savaient pas, le cas s'était pas produit. Parce que tous les dirigeants, en principe, c'était des personnes âgées. Oui. Donc, et là, tu avais quel âge à peu près? J'avais 38, 39 ans, là, 39 ans. Et c'est à ce moment-là que tu as souhaité voilà, faire on des m'a dit, courses? vous payez le supplément, 10 ou... Enfin, c'était pas en euros, c'était en francs. Je sais plus combien, 10 francs de plus, votre licence, et vous pourrez courir. Vous courez dans la catégorie, donc 39 ans, j'étais cyclosportif ou vétéran, catégorie vétéran. Donc je courais, dans le coin, il n'y avait pas trop de courses. Mais en Auvergne, dans le Lyonnais, dans l'Ain, on avait des courses. Mais des jolies courses de 60 km entre nous. Donc c'était super sympa. Et tu il n'y avait pas de prix. Il n'y avait pas de prix. Il y avait juste des fois quelques primes en nature. Ah oui? Des fois, c'était pour le plaisir 100%? C'était vraiment pour le plaisir. On se trouvait avec des anciens coureurs. J'ai couru avec des anciens première catégorie qui avaient gagné 50 courses, 80 courses dans leur jeunesse. Et tu as couru jusqu'à quel âge, comme ça? J'ai couru jusqu'à 47 ans, donc j'ai couru 8 ans, quoi. Oui. Oui. Et après, tu t'es retiré du vélo? Non, je me suis mis donc, avec les cyclos de Montbrison. Le président de l'époque, comment il s'appelait? Henri Drevet, c'est Henri qui travaillait chez... Et là, il m'a dit, reviens au club, reviens au cyclo, quoi. Donc je suis rentré au cyclo, et là, on a fait
On faisait des cyclosportifs, pas des cyclosportifs, des cyclo-montagnards, nous. Parce qu'on faisait plus de la compétition. Oui. Mais on faisait des grandes courses, enfin des grandes courses. Les grandes sorties. Les grandes sorties, le cyclo-montagnard, c'était entre 220 et 240 km et 3500 à 4000 mètres de dénivelé dans la journée. Dans la journée. Dans la journée, ça partait à 4 h du matin et on rentrait à 6 h du soir. Et tu as un souvenir particulier d'une de ces sorties Oui, dans quelle région, par exemple? La première sortie, je pense, c'était le Béarn, brevet de randonneur des Alpes. Donc on est parti de Grenoble, je ne sais pas, on était 4000, je crois, ou 5000. Donc ça partait de Grenoble à l'époque du vélodrome, là, enfin, et par la grande avenue du Pont-de-Clé, le cours, celui qui traverse Grenoble, Pont-de-Clé, Visil, toute la vallée de la Romanche, jusqu'à Bourdoisan, tout ça. Là, on était 4000, on est parti avec les piles électriques, on est parti à 4 h du matin. Ah oui. Alors là, c'était monter la croix de fer. Alors, monter la croix de fer, de temps en temps, il y en a qui vous doublaient pour pouvoir en doubler un autre. Alors, on tenait toute la route. 4000, on n'avait pas fait le tri encore. Ah oui, tout le monde pouvait participer. Oui, ben, il fallait être licencié. Oui, il fallait se licencier. Le FFCT, c'était la Fédération du cyclotourisme. Voilà. Et donc tu étais jusqu'à ces derniers temps cyclotouriste. Voilà, oui. Oh, les derniers BCMF. Alors les BCMF, maintenant, ça fait une dizaine d'années, ils pouvaient se faire en 2 fois. C'est-à-dire, on pouvait faire une partie le samedi après-midi. Ouais. Ils nous couchaient, il fallait réserver avant. Et on couchait des fois dans des lycées. Et après, on repartait le dimanche matin. On faisait 120, 130 km. On finissait donc ces 220, 240 km, mais on les faisait en 2 fois. C'était beaucoup plus facile. Et la plupart du temps, des fois, on revenait au même endroit. Ouais, c'est un circuit. On faisait un circuit le samedi après-midi, et on faisait un autre circuit le dimanche matin, mais on partait du même endroit. Donc je pouvais amener ma femme, on me couchait à l'hôtel. C'était super, quoi. Très bien. Et donc le vélo n'est pas tout à fait raccroché, sinon le temps de te soigner un petit peu, mais... Oui, là j'en ai fait... Cette année très peu, mais l'année dernière, je l'ai fait normalement, quoi. Et toujours pour aller, cette fois peut-être pour aller faire les courses, ou pour aller en ville, ou pour... Ah ben pour aller en ville, oui. Ça, on est beaucoup plus vite garé, je me dis, si j'ai pas quelque chose de lourd à transporter, je prends pas la voiture. Bon. On peut te demander ton âge, enfin? Ah, dans un mois, j'aurai 76. Eh bien, Daniel, merci beaucoup pour toutes ces confidences, et puis à bientôt sur un vélo. Oui, voilà, j'espère y remonter bientôt. Merci. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette,